Et salut à tous, c'est Alex, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne T'as vu en facecam. Bonjour. Petite vidéo pour vous montrer la nouvelle introduction de la chaîne que j'ai effectuée sur After Effects avec des photos du dernier voyage qu'on a fait en road trip avec Tom. Et donc je voulais vous montrer comment je l'avais faite. Ça devient noir parce que j'ai mon écran qui vient de se noircir. On va switcher d'écran et je vais vous montrer le résultat et ensuite on va le reproduire. Il va pas falloir que je me plante. Je vais essayer de refaire ce que j'ai fait. On va juste, par rapport à la police d'écriture que vous allez voir, je vais juste la changer parce que sur certains détails elle n'est pas très bien lisible et c'est un peu chiant pour ceux qui regardent les vidéos sur mobile. Donc on va basculer sur After Effects. Bonjour. J'ai une vieille version, je ne l'ai pas mise à jour, hein. Mais ça fonctionnera pareil quelles que soient les versions. À partir du moment où vous l'avez, si vous faites exactement la même chose que moi, vous aurez le même rendu. Donc on va devoir commencer par créer une petite composition. Et moi ce que je fais, c'est que comme l'intro est basée sur la musique, et ben je vais tout simplement importer directement la musique dans le logiciel et me caler dessus, et la composition va prendre le temps de la musique. J'ai déjà les deux, j'ai repris le même fichier, donc ma musique elle est là. Donc je la prends, je la glisse sur la petite icône de composition et il m'a créé une composition avec juste la musique. Alors, comme c'est des fichiers en 1080p et tout le tout team, c'est extrêmement lourd parce que ça vous rend un fichier en .avi. Ça va me sortir un fichier qui fait dans les 5-6 Go, je pense. C'est énorme, hein. Derrière, c'est réduit quand on le fout dans le montage. Ça bascule en MP4, pardon, MP3. Et au final, vous avez une vidéo au total, même si elle fait 20 minutes, vous faites 1,5 giga grand max. Là, à lui seul, ça va sortir 5-6 Go, alors que ça dure une vingtaine de secondes. Vous le voyez ici. Déjà dans un premier temps, si l'animation visuelle elle fait pas toute la durée, va falloir raccourcir parce que la musique on va la couper, on la remettra au montage. Donc le truc à faire c'est de couper quand il n'y a rien à l'image du tout, histoire de gagner de la place sur le disque dur et surtout d'avoir un temps de rendu beaucoup plus court. On a notre petite musique, on va devoir importer la photo. Je pense que je vais aller la reprendre directement là. Photo MSM matin. MSM c'est Mont-Saint-Michel. Donc ça c'est une photo que j'avais prise quand on est allé le dimanche matin. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une composition avec cet élément là et ensuite on va l'animer elle-même parce qu'il faut que la photo apparaisse et disparaisse de l'écran. Donc on va commencer par ça. Donc pour créer une première composition qui fasse la même durée que celle-ci parce que ça va être plus simple d'avoir exactement les mêmes repères temporels. Donc je fais un petit CTRL-SHIFT-C pour recréer une sous-composition ou une pré-composition avec celle-ci et on va l'appeler Média. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et donc dans Média, on va créer deux compositions en dessous. On va mettre tout simplement, ça c'est la photo. Donc 19-27. Le rapport par contre, j'ai oublié de vous le montrer, c'est une cadence à 30 images par seconde et du 1920 par 1080, c'est du Full HD. Et donc on va l'appeler calque. Et on va aller foutre le calque là-dedans, la photo en dessous, et on va se mettre en alpha calque. Et le calque, je fais CTRL-Y, ça m'ajoute un composant. On va mettre un truc qui pique un peu moins les yeux, partir sur de gris. Parce que le rouge, je travaille avec, mais vous, ça va vous piquer la gueule. Et donc la voici qui m'apparaît, et si je me remets là, elle est là. Sympathique. Et bah vous voyez, j'ai même pas vérifié, du coup ça n'allait pas. On va commencer à prendre des repères. Donc dans un premier temps, on va aller foutre la musique en dessous parce que elle va faire chier le monde sinon. Et vous voyez, on va avoir les pics ici. Si on écoute la musique, vous allez voir que globalement, le son est sur les pics. Est-ce que c'est un spectre audio ? Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir faire apparaître l'image à peu près à ce moment-là. Au moment où il y a le gros drop. Boum. Je vais le faire écouter rapidement. Donc du coup, on va foutre notre petit marqueur ici, la barre rouge là, qu'on sélectionne la barre de temps, on peut se caler pile dessus. Au même endroit, on va s'en foutre du timing, parce que dès que je vais aller dans mon média, vous voyez, ma barre elle s'est laissée dessus, 1,21. Dès que je vais dans mon calque, c'est pareil, elle y est. Et donc du coup, ce qu'on va faire, nous, pour animer l'image qu'elle apparaisse, on va
faire apparaître ce rectangle-là. Ça va s'appliquer sur la photo, et la photo qui est dans la composition va se remettre comme il faut. Et donc on est à cet endroit-là, on sélectionne et on fait S. S c'est pour scale, l'échelle, vous voyez, elle est là. On va décocher le petit maillon, parce que le maillon, si je descends le 100 qui est à droite, ça va descendre le 100 qui est à gauche, alors qu'on ne le veut pas. Celui de droite, c'est la hauteur, celui de gauche, c'est la largeur. Si vous regardez le début de l'intro, voyez, elle apparaît, ça part du milieu, ça s'écarte. On peut refaire comme ça, ou alors on peut le faire à l'horizontale. Je vais le refaire exactement pareil, comme ça vous aurez le même rendu. Sachez que si vous faites ce que je vais faire là, mais dans l'autre sens, en réduisant cette valeur-là, comme ça rendra le même rendu, mais ça s'ouvrira comme ça. C'est pas un problème, vous faites comme vous voulez. Je suis pas votre maman, lol. Ce qu'on va faire, c'est que là on est sur le pic, on va se mettre un peu après, sinon on va avoir l'image qui va avoir fini de s'afficher à la fin du drop, alors que nous on veut que ça soit pendant le drop. Du coup on va se décaler de quelques images, en prenant le repère du son, et on va se mettre à peu près juste à la fin du boom, et on va mettre une image, donc à 0% on est au centre. Maintenant 100% du coup, puisque l'image a fini de s'apparaître. C'est pour voir si vous suiviez, MDR. On revient en arrière de quelques images, et on se fout à 0. Hop, et si je me fous là... Sauf que vous avez vu, c'est un peu dégueulasse hein, le mouvement, si je me mets juste là. Vous voyez, c'est pas smooth, c'est brut, ça déclenche d'un coup et ça s'arrête d'un coup. Et bah, on va apaiser un peu cette brutalité. Je sélectionne mes 2 points comme je viens de faire et on appuie sur la touche F9. Je sais plus comment ça s'appelle précisément. Lissage de vitesse, c'est ça. Donc on sélectionne les deux et vous avez une petite icône ici de graphe. Vous le sélectionnez aussi, ça vous change votre timeline classique en petit graphique. Et donc ça, en fait, c'est votre courbe normale. Sauf qu'elle est dégueulasse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Déjà là, on l'a lissé, et moi, ce que je veux, c'est que ça apparaisse d'un coup, et que sur la fin de l'animation, hop, ça soit tout doux, et que ça s'arrête de bouger d'un coup. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous regardez notre courbe, ça apparaît très vite, et hop, ça ralentit. Et d'un coup, si je fais ça... C'est déjà un peu plus smooth. Alors je pense que le mouvement est trop rapide. On va reculer de 5 frames. Ouais, c'est mieux. 5 frames, c'est 5 images dans une seconde. Donc à l'œil nu, ça se voit quasiment pas. Mais la différence de l'animation au total, quand elle est un poil plus longue, ça se sent. Par contre, c'est trop tôt. Donc là, j'ai redécalé mon point. Vous voyez, c'est toujours de l'ajustement au fur et à mesure. Hein. Voilà. Et donc, si vous regardez bien, on a un petit effet de zoom. Vous voyez, quand l'animation débute, vous voyez que l'image est zoomée et hop, elle s'enfonce. J'ai le texte qui apparaît, elle se renfonce, le logo qui apparaît, elle repart encore en profondeur. Donc là, on est pas mal. Mais par contre, ça fait un peu bizarre parce que c'est tout plat, c'est juste il apparaît. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une petite caméra et animer tout ce bordel. Notre calque, pour l'instant, on n'a plus besoin. Le média, il est là, on s'en fout. On va aller créer une caméra, donc clic droit sur cette partie-là, créer caméra. On touche aucune de ces valeurs, on s'en fout. De toute façon, c'est même pas ça qui va servir à l'animer. On va créer un objet nul, qu'on va aller foutre ici, et on va l'appeler contrôle de caméra, ou contrôle caméra, vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite, on va cliquer sur ce petit tourbillon qu'il y a là, queue de cochon, et on va aller l'étirer jusqu'à contrôle caméra. Donc là, en fait, toute action qu'on va appliquer sur l'objet contrôle caméra va s'appliquer à la caméra. Ensuite, on va activer tout ce qui est 3D. La 3D, c'est le petit carré, le petit cube en 3D, justement, on coche tout. Derrière, on va aller appliquer le petit flou de mouvement, c'est les 3 ronds qu'il y a là. On va l'appliquer sur la photo. Et pour que ça marche, on va l'appliquer ici. Ça, c'est l'interrupteur global, on va dire, et le petit ici, c'est l'interrupteur piste par piste. Donc là, il ne se passe rien, parce qu'on n'a pas animé la caméra. Pour animer la caméra, on fait P. On sélectionne le contrôle et on fait P. Et là, que vois-je? Que vois-je? Que j'ai une position de la caméra. Le 960, c'est sur la largeur. Donc si je la décale à gauche, elle va se décaler à gauche. Si je la décale à droite, elle va se décaler à droite. Je crois que c'est inversé à l'image, mais c'est pas grave. Le 540, c'est la hauteur. Si je la monte, elle monte. Si je la descends, elle descend. Et le 0, en fait, ça va être la profondeur. C'est là qu'on a le 3D. Si je retire le 3D, le 0 disparaît. C'est comme ça qu'on va faire apparaître la photo. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour avoir des repères, je vais rouvrir ça, on va rouvrir le calque, et en fait on va se caler sur l'animation du calque. Le début c'est ici. On est là. Là évidemment on voit rien à l'écran, puisque la photo n'est pas apparue encore. On coche le petit chrono qui est ici pour animer, et on va mettre un truc... C'est 1000 ou c'est moins 1000? On va essayer moins 1000. J'ai un doute, hein. Sinon c'est pas drôle. Et on va se foutre à la fin de l'animation, qui est ici. Bah c'était 1000. Et on va la foutre à 750. On va remodifier, on la remet à 1000. Et vous voyez déjà...
Et c'est pareil, c'est pas smooth, vous avez vu comment c'est reculé tout doucement alors que le truc il s'est ouvert progressivement. Bah là on va faire exactement la même manip. Je sélectionne mes 2 points, la touche F9 du clavier, je prends mon petit graphique, je sélectionne le point de fin puisque c'est à la fin qu'on veut que ce soit lent. Le plus important c'est que votre graphique il soit dans le même sens, parce que sinon ça va créer un effet un peu chelou sur votre animation. Si le volet s'ouvre vite et ralentit et que votre animation zoome tout doucement et d'un coup très vite, c'est très très bizarre. On décoche et d'un coup... Par contre, petit problème avec la photo, vous voyez, quand on zoome, le clocher il est vachement haut. Du coup, comme la photo, si je me trompe pas, ouais voilà, il y a de la place. Déjà, on va paramètres de composition, c'est pour ça. 120 par 1080. Mon image elle dépasse, on la voit. Ce que je vais faire c'est que je vais descendre l'image et je vais revenir voir comment ça se passe. Voilà, c'est déjà mieux. On va aller chercher le 2e pic. On a un premier truc à afficher, ça va être le texte où on voit écrit "t'as vu", c'est le nom de la chaîne. Donc, je fais play. Bon là il va recalculer mon truc, c'est un peu chiant mais c'est pas grave. À peu près à 4 secondes, vous voyez ici, on va créer notre animation et on sait qu'à partir de, je vais retenir 4 secondes 1, enfin on saura que le pic aux environs de 4 secondes, c'est à ce moment-là qu'il faudra faire apparaître notre petite animation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle composition qui fait la même durée. Alors des fois ce que je fais, c'est pour m'emmerder, je fais un duplicata, donc vous voyez j'ai composition principale, CTRL D, et en fait il m'a fait un double. Je le renomme, vous avez compris ce que j'ai dit ? Je le renomme, je l'ouvre, je l'appelle "t'as vu". Pourquoi? Parce que le texte qui va s'afficher, ça sera "t'as vu". Et en fait, je l'ouvre et je supprime ce qu'il y a dedans. Comme ça, je suis sûr d'avoir la bonne longueur. Et vous voyez, je suis même déjà au bon endroit. Quelle intelligence, bordel. Et là, on va écrire... Putain, je me saoule. On va écrire "t'as vu". Je la mets déjà. Vous voyez, elle est dedans, là, déjà. Sauf que cette conne... Bah, ouf. Je vous avouerai que même moi, ça m'a grillé les yeux. On va foutre du noir. Il est pas au milieu, cet enculé. Et ben, on va le mettre au milieu. Vous avez des raccourcis avec un bloc qui s'appelle aligner. Donc aligner au centre, à l'horizontale et à la verticale. Je sélectionne ma petite icône en haut à gauche là. Ça c'est le point d'ancrage. Moi je suis un peu maniaque sur les bords, j'aime bien que mon point d'ancrage il soit pile au milieu. Comme ça, si jamais je joue avec la taille de mon texte, imaginons je laisse le point d'ancrage en bas. Si je fais un petit S pour scale, vous voyez que ça se réduit sur le point en bas. Sauf que les animations, si vous voulez partir de pile le milieu de l'écran, alors votre texte il sera pile au milieu quand vous êtes à 100%, mais dès que vous allez grandir ou réduire, bah, il sera descendu puisque votre point d'ancrage il est en bas. Donc du coup ce qu'on va faire, je vais le remettre à 100 sinon c'est dégueulasse. Dégueulasse. Et donc du coup on met le point d'ancrage au milieu. Comment on le met au milieu? On le chope, on fait CTRL et vous voyez qu'il se colle au milieu tout seul. Ou alors sur les points principaux. Je le refous au milieu parce que ce con il a bougé. Là il est bien au centre. Je me fous sur ma composition principale et vous voyez qu'il est bien au milieu. Pourquoi? Parce que je l'ai mis et il garde ses positions. Ensuite, le texte, il va falloir qu'il s'anime avec le reste. Donc, on va lui refoutre la 3D. On va lui remettre le flow mouvement. Donc là, pour l'instant, il bouge pas. Donc, je vais le laisser à 10. Ah oui, non, c'est en négatif. Je suis con. Par contre, le texte, on ne l'a pas animé. Si je vous montre notre gentille petite intro, vous voyez, il y a des traits en haut, en bas. Comme la police n'est pas la même, on va vérifier que le point d'ancrage est bien au milieu. Voilà, c'est parfait, mesdames, c'est parfait. Alors, notre petit texte, si vous regardez ici, il a une petite ombre, vous voyez, autour, il y a des ombres. On va l'appliquer tout de suite parce que sinon, je vais oublier. Vous pas, parce que vous le saurez pas, mais moi, oui. Vous avez un journal d'effets, là. Donc, on cherche ombre, ombre portée, on l'applique sur le texte. T'as vu? On va bien le voir. C'est où je vais mettre là? YOLO, swag, lolilol, MDR. Moi, ce que je fais toujours, c'est une opacité à 100, je réduis la distance... Et ça, on va voir, 30, voilà, c'est pas mal, c'est même trop, 25. On va faire un cadre. Je sélectionne le petit rectangle qui est ici. On fait un rectangle qui est à peu près correct. Ça, on va le foutre sur 3 pixels, c'est suffisant. Et on va le foutre au centre. Vous voyez, le nom, t'as vu, est pile au milieu. Alors, en général, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir la même distance. Je vais remettre la caméra plus bas, là. Bonjour. C'est d'avoir la même distance entre le côté de la lettre et le bord et le haut de la lettre. Là, il y a un peu plus. Ensuite, si vous regardez le petit trait, c'est absolument pas là Jean-Alfred Desil. Vous voyez qu'il y a une animation aussi. Et ben on va le faire pareil. Donc vous cliquez sur votre petite chose qu'il y a ici, là, la petite flèche du calque, et vous allez dans... Ici, vous voyez un petit ajouté, il y a une flèche. Et vous allez mettre à raccorder les tracés. Et donc c'est là qu'on va animer notre bordel. Je me fous sur la compo principale. On reprend notre musique parce que là, on va prendre les repères. Et le repère, c'était celui à 4 secondes. Donc là, on va avoir notre zoom qui va se passer dans ces eaux-là. Et donc du coup, il faut que le zoom et l'animation synchronisée des tresses se fassent en même temps.
Moi, ce que je fais, c'est que je vais gérer mon zoom tout de suite. Ok, mais ça, on sera tranquille. Du coup, on reprend notre caméra. 4-10. Bâtard. Parce que je suis un peu con, je suis un peu un manchot. On va mettre notre point de sortie. On va mettre nos points de sortie. Est-ce que si je le mets à... Bah non, je vais le laisser à -5 parce qu'il y a un petit effet de retrait. Je vais même le mettre à -10. Ensuite, notre position, elle va être à 500. Et donc, du coup, on avait dit à 0,20. Je suis à 4,10. Ça fait 3,20. Donc, lui, il était à 750 à l'origine. Et l'autre bordel là-haut, on le recule à fond jusqu'à ce qu'il sorte de l'écran. Alors, lui, c'est flou, mais on s'en fout. Lui, on va lui refoutre son F9, puisqu'on refait toujours cette idée de smoothage. Et donc, du coup, on se met à la fin. On va sur le texte, et vous voyez, il a gardé son repère de fin. Comment je vais lui claquer ça entre les dents? On va le faire comme ça. Je vais mettre un point et on verra après. Et on va se mettre sur le point de début. Hop. Et on va mettre un deuxième point. Ensuite, c'est à nous de gérer. Donc là, il est à 100% stomp. Et donc, du coup, si je fais ça, je fais mon smooth. On va retirer le début. On s'en fout. On l'a déjà vu. On le connaît. Et d'un coup, on va avoir notre zoom en même temps que le texte qui apparaît pour créer plus de profondeur sur l'image. Et l'animation du texte pile synchronisée dessus. Alors, par contre, je trouve que ça fait un peu court. Autant l'apparition, ça me gênait pas trop, mais là... Du coup, on va le décaler, on va le foutre à 15. Le texte sera plus long, on le saura. On le décale et on n'oublie pas d'aller redécaler lui, là. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ensuite, on a fini avec notre texte. Si on regarde, après notre texte, on a notre petit logo qui apparaît. Et je suis en train de penser à un truc. Je vous explique, normalement, vous avez un bandeau qui descend et qui zoome. Pourquoi il y est pas? Putain, il y est pas. Alors, normalement, vous avez un bandeau qui arrive du haut avec un effet zoomé. Je vais vous montrer après. De toute façon, c'est à la fin. Et donc, du coup, pour passer au logo, puisque on va créer une nouvelle composition. Ça, c'est notre logo. Il est beaucoup trop gros. On le réduit. On va vite regarder ce qu'il donne à la taille de l'écran. Très bien. Par contre, il est gris, cet enculé. On va le foutre blanc. C'est mieux que ça. On utilise un effet qui s'appelle remplir. On l'applique dessus. Là, il nous fout rouge parce qu'ici, c'est rouge. Et on le met blanc. Waouh! Quel effet de malade! Sauf qu'ici, bah, vous voyez qu'il est pas en 3D. Il a pas de flou, ni rien, tac, tac, on le fout en 3D. Ici, on récupère l'effet d'ombre portée, on copie et on colle sur l'autre. Comme ça, quand le logo il apparaîtra, on l'aura. Hop, c'est ici. Et donc, à cet endroit-là, on va refaire un mouvement de caméra. Ici, ça sera pas mal. Donc, on va arrondir à 25 à la fin, parce que j'aime bien avoir des valeurs fixes. Pourquoi je le fais? Parce que c'est beaucoup plus simple pour avoir des repères visuels faciles à retenir, et surtout pour avoir des animations qui durent exactement le même temps. Ça harmonise le truc et ça fait moins bizarre que s'il y a quelques secondes de décalage, quelques images de décalage. Comme je vous ai dit, à l'œil nu, ça se verra pas, par contre ça va se ressentir. Et après, c'est pas beau. Donc là, on va avoir une position de caméra, on met 250, comme ça redézoome. On sélectionne, on vérifie qu'on a bien notre courbe, c'est parfait, on dégage la musique parce qu'elle est moche. Lui, on va la bouger, donc position. Donc ici, on veut qu'il soit à -10, on fait pareil. Ne vous inquiétez pas, il va disparaître l'autre tanche là. Hein. On le recule, on fait gaffe à ce qu'il n'y ait pas d'ombre à la con, parce qu'en fait, comme j'ai activé le flou de mouvement qui est ici, quand ça se déplace, ça fait un flou de mouvement, quoi. Je vais pas vous expliquer, c'est dans le nom. Le petit F9 des familles, toujours la même chose. Easy ease en anglais. Ah, bâtard. Sauf qu'on a notre putain de texte là qui est dans le passage, cet enculé. Et ben on va le dégager. Parce qu'on va le faire un poil avant. C'est-à-dire qu'on va se mettre... là on est à 7 piles, on va se mettre à 7, 26, 25. C'est un peu proche. Non, c'est propre. On lui recette son point, comme ça de ce point-là à ce point-là, il reste au même endroit. Et on va se mettre... Ouais, bah comme ça. Et là on va le foutre, on va le reculer. On vérifie la courbe F9. Ouais, comme il bouge quasi pas, on le voit pas. Ouais, voilà, vous voyez, la bosse elle est au début. Et du coup on va le faire disparaître. Donc on appuie sur la touche T pour l'opacité. Vous voyez, il recule un tout petit peu et il disparaît. Et du coup, on va aller regarder où est la fin pour faire disparaître et mon logo et mon image. Comme la musique ralentit, on va pas faire les deux animations en même temps, on va ralentir l'animation aussi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire disparaître lui, là, Jean-Alfred des îles du Sud, avec un mouvement de caméra. Étant donné que c'est juste une disparition, on va se mettre à 10-10 qui est là. On va se mettre à 100. Donc on reprend le point de début. Il est là. Et donc à -1, normalement, c'est pas encore dégueulasse. On vérifie nos pics. Et du coup, on va refaire notre opacité avec la touche T. Et donc du coup, sur l'animation des 12 secondes, on est là et on va fermer notre petit
volaille. Du coup, on revient dans notre média. On est au bon endroit. L'échelle, on remet un point ici. Et on va durer ça. Et là, on va se mettre à 13 secondes. Et là, en fait, on a juste à faire la caméra. Donc là, on le met à 0. Comme ça, la caméra arrive bien à plat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit like. Si vous voulez voir de l'urbex, des vlogs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et à la prochaine. Salut!